Hello hello, j'espère que vous allez toutes bien. Alors aujourd'hui je reviens avec une vidéo pour vous montrer un crash test. Je me suis procuré au fait des bébés crèmes de chez Herborian en 2 teintes. Vous savez, Herborian a sorti des produits, des nouveaux bébés crèmes. Voilà, on va tourner autour. Et ce sont donc les bébés crèmes Herborian anti-imperfection. Si vous connaissez au fait les premières versions, j'ai comme l'impression que celles-ci, elles sont revisitées peut-être. À voir, je ne les connais pas, mais on va tester ensemble puisque je ne me suis pas maquillée. J'ai uniquement hydraté ma peau. J'ai mis un petit baume à lèvres avec un petit rouge à lèvres pour essayer de ne pas vous faire trop peur à la caméra. Parce que là, j'ai juste un éclairage en face, mais vous allez voir tous les défauts normalement de ma peau. Si vous connaissez en fait les premières versions des bébés crèmes, normalement, ces crèmes elles sont censées vous apporter un voile assez fluide à la peau. Normalement, elle ne couvre pas les imperfections, mais si elle peut couvrir les toutes petites imperfections, les petites rougeurs. Donc celle-ci, j'ai l'impression qu'ils ont revisité. Il s'agit au fait d'un soin, de toute façon, c'est les mêmes caractéristiques, mais j'ai l'impression que ça couvre les imperfections. Donc j'ai pris en 2 teintes, la claire et la foncée. Parce que si vous êtes typé comme moi, si vous avez la carnation de peau un petit peu comme la mienne, moi je vous conseille vraiment de prendre 2 teintes et les mélanger ensemble. Ça vous donnera vraiment une teinte qui se rapproche un petit peu de votre carnation. Je vous conseille. Alors, qu'est-ce qu'elle dit? Alors là, apparemment, c'est une super bébé crème. Alors, l'expertise bébé crème, mi-teint, mi-soin, boostée pour camoufler et agir sur vos imperfections sans effet de matière. Révélez votre peau de bébé sans effet masque. Alors, si vous êtes comme moi, vous n'aimez pas trop le fond de teint pour aller au boulot, je vous recommande vraiment des bébés crèmes. C'est assez léger et ça ne fait pas l'effet pâté ou masque sur votre teint. Côté teint, plus couvrante que la bébé crème originale. Vous voyez, j'ai comme l'impression que celle-ci, elle est revisitée. Elle est encore meilleure, d'accord ? Super bébé camoufle même vos imperfections, rougeurs et taches pigmentaires. Parce que j'avais comme l'impression que normalement, en ce qui concerne l'original, enfin la première version de la bébé crème, j'avais l'impression qu'elle ne camouflait pas du tout les imperfections. Vous voyez un petit peu les taches de pigmentation liées au bouton d'acné. Mais ce que j'aimais au fait, c'est qu'elle réveillait au fait mon teint. Ça l'illuminait au fait naturellement. Donc ça masquait, mais c'était assez subtil, d'accord? Alors, côté soin, Super Bébé combine 2 super ingrédients coréens. Le gingembre, est-ce que c'est pas le gingembre blanc et la fleur de gingembre fermentée. Gingembre, je ne sais pas comment on le prononce, je suis vraiment désolée. Dans une formule qui révèle instantanément une peau plus lisse et plus hydratée. Afin de réduire visiblement vos imperfections, boutons, pores, points noirs. Donc ça masquerait au fait vos boutons, vos pores et vos points noirs. Un puissant actif, le niacinamide, je ne connais pas, agit au cœur de la formule pour une peau plus nette. Donc normalement vous allez retrouver toutes les caractéristiques de ce produit, mais moi je vais le tester avec vous parce que je connais la première version. Donc on verra ce que ça va donner au fait sur moi. Ne vous attendez pas à ce que cette bébé crème vous camoufle les gros boutons d'acné. Ça ne marchera pas. Logiquement, en fait, ces bébés crèmes-là sont faits pour des peaux qui n'ont pas énormément d'imperfections, on est d'accord. Bon, alors, je vais essayer de rattacher, au fait, tout ça et je reviens vers vous. Voilà, donc regardez ma tête bien comme il faut. Vous voyez, j'ai des rougeurs au niveau des joues. Vous pouvez voir, j'ai des rougeurs au niveau des joues. J'ai quelques petites imperfections, des petits boutons rouges, C'est très visible. En plus, je suis à contre-jour, donc on voit vraiment les défauts. Voilà, donc on va essayer sur moi et on verra ce que ça va donner. Moi, je suis une adepte de la bébé crème, de l'original en fait. Donc, j'espère que ces crèmes-là pourront remplacer celles que j'ai depuis 2-3 ans. Alors, ce que je vous disais, je mélange 2 teintes. Une bébé crème coûte aux alentours des 19,90 pour les intéressés. Je les ai achetés en petit modèle parce que je ne voulais pas prendre de risque pour des modèles beaucoup plus grands.
je me suis dit que si je suis satisfaite, bah, je les rachèterai en grand format. Donc, mais normalement, ça part pas très vite. Puisque moi, comme je vous disais, j'utilise au fait des quantités, des petites quantités. Je mélange les deux teintes. Donc, normalement, ça va me durer un bon bout de mois ou peut-être plus. On verra bien. Voilà, donc ça se présente... voilà, c'est comme ça. C'est présenté dans un tube. Hein, moi, j'ai pris vraiment... alors, pour les intéressés, c'est un SPF 20. Et c'est un... Combien de millilitres? 15 millilitres. D'accord? Donc, au moins... Donc, je vais prendre une petite quantité. Vous voyez, j'en prends pas énormément. Normalement, c'est modulable. Hein. J'en rajouterai. Vraiment, si j'en ai besoin. Voilà. Regardez un petit peu la teinte de la plus claire. De la teinte la plus claire. Voilà, ça va vous donner une idée. Que je vais venir mélanger avec la teinte la plus foncée, donc la dorée. Voilà. D'habitude, avec, je mélange toujours comment vous dire, une petite noisette au fait de l'illuminateur pour pouvoir donner au fait de l'éclat à mon teint. Mais là, je vais faire 100 juste pour tester déjà, pour voir ce qu'il en est. Voilà, vous voyez, 2 petites noisettes de chaque produit suffisent. Hein. On verra bien ce que ça va donner. Alors, je ne vais pas vous cacher, j'applique mes bébés crèmes avec mes doigts. Voilà. Et on y va. Comme ça, au moins, vous aurez en face quelqu'un qui a des imperfections. Voilà. Regardez ce que ça donne. Hop. Je vais vous dire ça de toute façon. Elle ressemble à l'original. Hein. Alors là, je ne sais pas comment vous dire. Peut-être un petit peu plus opaque que l'original, c'est vrai. Ah, c'est beaucoup plus opaque. Hein. Je ne sais pas ce que ça donne à la caméra, mais ce que je peux remarquer, c'est que mes petites rougeurs et les petites imperfections sont camouflées. Mais je ne suis pas sûre que les grosses imperfections, ça les camoufle. Comparé à l'autre côté, on va déjà... Oui, je vais vous dire, la matière, elle est beaucoup plus opaque. Ça, c'est certain. Moi, je vais en mettre aussi également sur ma paupière, au fait, mobile, hein, pour essayer de cacher, au fait, vous savez, les petites marques violettes, là. Voilà, donc... J'en applique un petit peu ici aussi, hein, pour éviter, au fait, les démarcations, hein, c'est important. L'odeur, ça sent très bon, mais c'est assez subtil, hein, donc rien à craindre. Ça doit sentir au fait les ingrédients du produit que je vous ai cité tout à l'heure. Ben voilà. Hein. Alors je ne sais pas si on verra bien à la caméra, mais moi... on va essayer sur ce côté aussi. Vous avez pu voir, hein, moi j'ai appliqué vraiment de petites doses de noisettes de ce produit-là. Après, quitte à refaire, je vais peut-être appliquer à nouveau au fait, le produit, mais je suis assez convaincue qu'il camoufle au fait, les petites imperfections et les rougeurs. Mais est-ce que ça change vraiment de l'original? Je vais vous dire ça tout de suite. La question aujourd'hui, c'est que est-ce que ça peut remplacer au fait l'original? Sachant que ici, ils insistent le fait que c'est une BB crème anti-imperfection par rapport à la première.
Je pense pas que qui camoufle les grosses imperfections. C'est pas possible parce que l'original, il me donne pratiquement le même effet. C'est pour ça que je suis un petit peu étonnée. Je m'attendais, j'ai juste constaté que la matière elle est beaucoup plus épaisse que l'original. Et que j'avais exactement le même résultat. Donc, je sais pas quoi dire. J'ai l'impression que c'est le même produit, sauf qu'ils ont épaissi au fait la matière. Je vais pas vous mentir. Donc, heureusement que j'ai acheté en petit format parce que déjà l'original, je l'ai pas terminé. Et je l'avais acheté en grand format, donc je suis assez satisfaite. Je pense que je vais essayer de réitérer ce que j'ai fait. Donc, je vais rappliquer les doses. Alors, je vais prendre une petite noisette du doré et ben, on va refaire parce que si elle est super comme ils disent, normalement, elle doit être beaucoup plus couvrante. Alors, j'ai rajouté au fait, j'ai rajouté une deuxième couche. Elle est plus chère que l'original en plus, parce que l'original, si je ne me trompe pas, les 15 millilitres, si je ne me trompe pas, alors il est peut-être possible que je me trompe, j'en sais rien, elle est à 15 euros 14 et quelques. Donc, pour moi, c'est autant opter pour du fond de teint. Hein. Après, moi, je l'applique avec les doigts, donc vous essayerez avec un pinceau, mais déjà, elles font bien. La matière se fond très bien dans la peau, j'ai rien à dire à ce niveau-là. Mais c'est assez subtil, ça me fait pas de paquet. En fait, c'est exactement la même chose avec la bébé crème, l'original. Hein. Sauf que elle est beaucoup plus épaisse. Nous verrons ensuite, par la suite, si ça marque, au fait, les ridules. Je suis une adepte des bébés crèmes Herborian. Celle que j'ai, l'originale, elle est super. Elle me camoufle les rougeurs, les imperfections. Bon, elle a quand même un fini assez transparent. On voit bien ma peau en surface, hein, c'est pas un souci. Elle fait l'effet transparent. Mais, comment vous dire, j'ai comme l'impression que ma peau, elle est revitalisée, elle est unifiée, hein, parce que là aussi, je vois que mon teint est beaucoup plus unifié, il est beau, il est vraiment beau. J'ai comme l'impression d'avoir appliqué du fond de teint. Pourtant, c'est un soin, mais c'est pour ça que je m'attendais à beaucoup plus. Bon, j'ai l'impression d'avoir appliqué un fond de teint, clairement. Ça ne fait pas l'effet de matière. Normalement, avec l'original, comme je vous disais, on voit à travers la peau. Par contre, celle-ci, je ne vois pas ma peau. Celle-ci, elle n'est pas du tout transparente. Elle couvre les imperfections comme l'original. Sincèrement, je vais vous dire, hein, ça ne donne pas l'effet naturel que moi je recherche. Parce qu'on voit que j'ai mis quelque chose. Voilà. Moi, quand j'applique l'original, j'ai l'impression de ne pas avoir mis de fond de teint. Quelque chose que j'ai pas l'impression d'avoir mis une bébé crème. Ça donne pas cet effet-là, c'est vrai. Alors que celle-ci, oui, celle-ci, elle couvre. On voit bien que j'ai de la matière par-dessus. Moi, je la déconseillerais aux personnes, hein, toujours aux personnes qui ont des grosses imperfections. Avoir des gros boutons d'acné et des grosses taches d'acné hein, liées aux boutons d'acné. Ça va pas du tout les camoufler. Vraiment, ça va pas les couvrir à 100%, si vous voulez savoir ça. Pour toutes celles qui recherchent le naturel, oui, mais sachez qu'on voit bien que vous avez appliqué une matière par-dessus. C'est... Voilà. Toutes celles qui n'aiment pas trop le maquillage, le fond de teint, elles n'auront pas voilà, vous n'aurez pas ce fini-là. Il faut savoir que ce n'est pas un fini transparent qui va juste égayer un petit peu votre visage, qui va donner bonne mine, hein, parce que ça donne bonne mine, mais on ne va pas se mentir, on voit bien que j'ai mis quelque chose. Ça rend ma peau en mieux, comme l'original, mais maquillée. Je vois bien que j'ai mis quelque chose. Je ne sortirai pas uniquement avec ça. Dehors, il va falloir que je me maquille parce qu'on voit bien que j'ai appliqué.
Par contre, par exemple, avec l'original, quand je mets cette bébé crème, j'ai pas besoin de me maquiller les cernes. J'ai comme l'impression que ça donne tout de suite bonne mine et on voit ma peau en transparence avec celle-ci. Va falloir vraiment que je me maquille, ça donne un peu l'effet comme si tu avais appliqué du fond de teint, donc c'est mort. Mais sinon, ça donne ma peau en mieux. En mieux parce que déjà, j'ai pas trop de boutons. J'ai des petits boutons, j'ai pas trop de boutons. Alors, je vous laisse imaginer pour toutes celles qui ont des imperfections, ça se verra en relief. C'est vrai, c'est la vérité, ça va se voir. Alors, autant mettre du fond de teint que mettre cette bébé crème-là. Vraiment, je suis sincère avec vous. Voilà. Mais moi, je suis obligée là de me maquiller parce qu'on voit que j'ai mis quelque chose. Ça se voit que j'ai appliqué quelque chose. J'ai comme l'impression que j'ai acheté un fond de teint qui donne l'effet naturel à la peau. Vous voyez, c'est pour ça qu'on l'appelle super bébé crème. Et on voit bien que je porte quelque chose. Bon, je vais terminer. Hein. Voilà, je suis un peu obligée de terminer. Et je termine au fait mon maquillage. Et je reviens pour vous montrer au fait le résultat. Voilà, enfin maquillée, vous pouvez voir le résultat. Donc, j'avais l'impression qu'il fallait que je me maquille assez rapidement parce que c'était assez fade. Vraiment, le fini sur mon visage, comparé à la première bébé crème, où j'avais pas besoin de me maquiller par la suite. Ça donnait tout de suite l'effet bonne mine au naturel. Hein, sachant que on voyait ma peau à travers. Ça ne faisait pas l'effet de matière comme celle-ci. Hein. C'est pour ça qu'on l'appelle super bébé crème, parce que la matière, elle est beaucoup plus épaisse. Hein. Donc, je vais vous dire ce que j'en pense tout de suite. La matière, elle fond complètement dans la peau. Ça, c'est pas un problème. C'est comme la première. Ça m'a camouflé, au fait, les petites imperfections ainsi que les petits boutons, mais discrets. Tout petits boutons. C'est comme la première. Mais j'ai pas l'impression que cette bébé crème camoufle les grosses imperfections, parce que j'ai quand même des petits boutons. Et j'ai pas l'impression que ça les couvre complètement, donc c'est ce que j'ai à reprocher. Hein. Ils disent imperfection, mais c'est vraiment subtil. Hein. Si vous avez des petits rougeurs ou des petits boutons, même voire des petits pores invisibles, ça va les camoufler, mais comme la première. Hein. Sauf que pour celle-ci, j'ai pas l'impression qu'elle m'a camouflé les grosses imperfections. Ça ne m'a pas marqué les zones de sécheresse. Peut-être au niveau des ailes du nez, oui, ça les marque. Ouais, ben ça, de toutes les façons, hein. Si vous recherchez vraiment l'effet d'opacité, vous allez aimer, au fait, cette bébé crème. Mais on voit bien qu'on a mis quelque chose. Hein. Je ne peux pas dire que ça donne l'effet au naturel, comme ils le disent. Voilà, pour toutes celles qui recherchent, au fait, l'effet assez couvrant, dirigez-vous vraiment vers un fond de teint plutôt qu'une bébé crème. Hein. Autant qu'on voit les imperfections, hein, que de les camoufler, parce que si vous les camouflez, on les voit quand même en relief. Donc, mais sinon, elle est pas mal. Hein. Elle est pas mal pour toutes celles qui aiment bien avoir un teint maquillé. Mais je pense qu'on n'est pas beaucoup hein, à aimer l'effet au naturel comme ça, qu'on voit à travers la peau, vous voyez ce que je veux dire. Mais voilà. Mais on voit bien que j'ai mis quelque chose. Ça, je pourrais vous dire, je préfère encore la première. Hein. La première, elle a quand même cet effet que j'aime bien, le côté naturel. Voilà. Sinon, ça fond bien dans la peau. Ça me donne une jolie peau. Elle est comme la première. Elle unifie complètement ma peau. J'ai bonne mine. J'ai comme l'impression d'avoir un voile sur mon visage. C'est assez subtil. Et ben voilà. Et maquillée, c'est beaucoup plus joli. Hein, comparé à la première où j'avais pas besoin de me maquiller par la suite. Quoi. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous aussi, vous avez déjà testé ce genre de bébé crème, cette nouvelle bébé crème. Et commentez si vous avez des questions. N'hésitez pas à me les poser. Et likez ma vidéo si vous l'avez aimée. Je réaliserai peut-être d'autres crash tests. Et je vous dis à toutes pour une prochaine vidéo.